Bonjour, je suis professeur Soukaina Al-Manzali et je vous présente aujourd'hui un cours de la lecture. La forêt marocaine, unité 5, semaine 1 et 2, séance 1 et 2. Pour commencer, je vous demander de prendre 48. Je vous demander d'observer bien l'image. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Oui, une forêt. Quel est le titre du texte? Le titre du texte est La forêt marocaine. De quoi s'agit-il dans le texte? Il s'agit de la forêt marocaine. Alors, on va passer à la lecture du texte. Suivez-moi et soyez attentifs. La forêt marocaine. Le Maroc abrite une forêt riche et diversifiée. Elle comprend plus de 4000 espèces de plantes vasculaires. Les forêts marocaines sont constituées de forêts naturelles de feuillus, c'est-à-dire d'arbres qui possèdent beaucoup de feuilles, chênes, lièges, arganiers, carobiers, acacias, etc. et de résinaux comme le cèdre, le thuya, le pin noir. Les cèdres occupent des montagnes dans le Moyen Atlas et le Rif. Les chênes occupent les plaines. Les seuls sapins du Maroc se trouvent à Tlemcen, près de Chefchaouen. On va passer à l'explication des mots difficiles. Je relis le texte et au fur et à mesure, on va expliquer les mots. La forêt marocaine. Le Maroc abrite. Qu'est-ce que ça veut dire abrite? Abrite, ça veut dire défendu, protégé. Le Maroc défendu d'une forêt riche et diversifiée. Elle comprend plus de 4000 espèces de plantes vasculaires. Qu'est-ce que ça veut dire les plantes vasculaires? Voici l'image des plantes vasculaires. Les forêts marocaines sont constituées de forêts naturellement de feuillus, c'est-à-dire d'arbres qui possèdent beaucoup de feuilles. Les chênes lièges, voici l'image des chênes lièges qui est dans des lièges. L'arganier, voici l'image d'arganier, c'est un arbre qui est dans d'argane. Caroubier, voici l'image de caroubier qui est dans des caroubes. L'acacia, et voici l'image de l'acacia, etc. Et des résinaux. Qu'est-ce que ça veut dire résinaux? Résinaux devient de mot résine, les résines. Et voici l'image des résines. Comme le cèdre, voici l'image de cèdre, le thuya, et voici l'image du thuya, le pin noir, et voici l'image de pin noir. Les cèdres occupent des montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire des montagnes? Oui, voici les montagnes. Dans le Moyen Atlas et le Rif, les chênes occupent les plaines. Qu'est-ce que ça veut dire les plaines? Je vais vous montrer l'image des plaines. Oui, voici l'image des plaines. Les seuls sapins du Maroc se trouvent à Tlemcen, près de Chefchaouen. Alors, pour vérifier votre compréhension,
on passe aux questions de compréhension. La première question, de quoi s'agit-il dans le texte? Oui, il s'agit de la forêt. De quelle forêt est-il question dans le texte? Il est question de la forêt marocaine, précisément de la forêt marocaine. Quels sont les lieux cités dans le texte? Alors, dans le texte, on a cité des lieux. Lesquels? Oui, les lieux cités dans le texte sont le Rif, le Moyen Atlas, Chefchaouen et Tell el-Sultan. Derrière, on va compléter le tableau à partir du texte. Alors, on a cité plusieurs types d'arbres dans le texte. Nous avons relevé 2 types, les cèdres et les chênes. Où se trouvent les cèdres d'après le texte? Oui, au Moyen d'Atlas, bravo. Et les chênes à Tell el-Sultan, près de Chefchaouen. Alors, merci beaucoup pour votre attention, chers élèves. À une autre vidéo.